Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, je suis à l'aéroport là à l'instant à Genève, je vais direction Bruxelles, je vais voir un petit peu la famille, les amis, ça fait jamais de mal. Puis du coup je me suis dit allez j'ai un tout petit moment, je vais vous faire une petite vidéo sur un topic qui m'intéresse énormément. C'est tout simplement les scams, c'est tout ce qui est arnaque autour de la crypto-monnaie, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup trop, c'est une majorité malheureusement qu'il y a aujourd'hui encore sur le marché. Et donc, je voudrais un tout petit peu vous faire part de certains projets, voire de certaines choses qui peuvent cartonner, malheureusement, comme l'ont fait en 2017 le BitConnect ou encore le OneCoin et des choses comme ça. Je ne suis pas le gardien de la crypto, mais j'essaye en tout cas de vous montrer également des projets qu'il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a non seulement des centaines de millions, des centaines de milliers pardon, de dollars qui sont investis dedans, mais on parle des fois de millions, voire de milliards dans certains projets comme BitConnect et OneCoin. Tous les plus petits projets qui volent également des centaines de milliers de dollars ou des millions, il ne faut non plus pas investir parce que ça a le même impact finalement que tous ces gros. C'est juste que ça va faire un peu plus peur, on va dire. Là en tout cas, ce que j'aimerais pouvoir vous présenter, c'est Richard Hartz. Alors, c'est pas son vrai nom. Il a une chaîne YouTube. J'ai un petit peu tout ce qu'il faut là. J'ai mon petit ordinateur. Hop, le sac qui est par là. Alors, je faisais quelques recherches sur Richard Hartz, donc c'est sa chaîne YouTube. Pour ceux qui le connaissent, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez partager quelques informations sur cette personne dans les commentaires, parce que je fais des recherches assez approfondies pour avoir quelques informations sur lui. Et puis, depuis que je fais quelques recherches, je vois très clairement que cette personne peut, en tout cas, je ne dis jamais que c'est le cas, mais peut avoir un projet en ce moment qui s'appelle Hex, très très douteux. En tout cas, c'est pas quelque chose que je recommande, c'est quelque chose qu'au contraire, je pourrais vous demander de même toucher un mot à vos amis et puis la famille en disant faites gaffe à ceci parce que c'est pas un investissement qui est sécurisé. On n'a pas du tout assez d'informations, surtout pas non plus sur la personne qui dit certaines choses sur le projet. Alors pour vous faire un petit tour, donc ça c'est la personne, je ne sais pas si vous connaissez cette personne ou pas du tout, Richard Hartz. Donc lui, il vient de créer un projet il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois en arrière qui s'appelle Hex, comme certaines personnes le disent ici, c'est What the Hex. C'est un projet qui a fait x8 en 31 jours contre l'Ethereum, donc automatiquement ça va attirer l'œil de beaucoup de personnes. C'est là où il faut commencer un tout petit peu aussi à se méfier, c'est quand on a l'impression de louper un projet, on a l'impression de louper une certaine vague parce qu'il y a eu des gens qui ont fait du fois autant. Faites vraiment gaffe, faites quand même vos recherches, essayez de lire les white papers si on a, essayez de faire le strict minimum en tout cas vraiment avant d'investir quoi que ce soit comme argent dedans. Alors Richard Hartz, son vrai prénom, je vais vous le dire de suite. En attendant que je vous redonne son nom, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Il a créé donc Hex, qui a déjà encaissé plus de 7 millions de dollars aujourd'hui, depuis je crois novembre 2019, donc il y a quelques mois en arrière. Tous les jours, il touche à peu près comme investissement entre je dirais 500 à 1200 Ethereum par jour, en sachant que c'est à peu près la valeur de, disons, de 100 000 à 250 000 dollars facile. Tous les jours qui sont investis dans Hex. Donc ça veut dire qu'il y a des investisseurs d'Ethereum, donc des gens qui possèdent des Ethereum aujourd'hui, qui vont les trader finalement contre les Hex, quand finalement il n'est pas du tout encore backé, on est au tout début de cette crypto. Et surtout que la façon que Richard Hartz il parle de ce projet, c'est vraiment pour dire si vous voulez que la crypto monte, il faut investir dedans. Et tant qu'il y a des gens qui vont investir dedans, le prix va monter, puis il peut monter très fortement. Et je suis convaincu que c'est le cas, je suis très convaincu. Mais ça, c'est typique les pump and dumps. Il parle lui-même aussi beaucoup de pumps, de comment est-ce que les pumps fonctionnent, comment est-ce qu'elles devraient être faites. J'ai regardé pas mal de vidéos de cette personne. Ce qui fait aussi beaucoup, c'est justement, c'est pas être assez transparent. Il n'est pas du tout assez transparent avec son projet. On lui a posé la question comment ça se fait que les Ethereum ne sont pas tous sur un wallet. Donc il y a un wallet où normalement tous les Ethereum viennent dessus et puis qu'eux, ils donnent des ex justement en contrepartie. Sauf que là, les Ethereum sont éparpillés sur 36 wallets différents. 36 wallets, si je ne me trompe pas. Oui, 36 wallets différents. Et comme par hasard, Richard Hartz, on lui a posé la question durant une interview de comment ça se fait. Il a tout simplement dit que c'était pas de leurs affaires et puis que c'était seulement lui aujourd'hui qui savait et puis qui voulait pas en parler pour l'instant. Donc rien que ça, je trouve déjà que c'est beaucoup trop douteux. D'avoir la personne, le créateur d'une crypto-monnaie qui peut même pas être transparent, qui peut même pas dire certaines choses sur son projet pour les investisseurs finalement.
il y a pas du tout assez de transparence. Si j'ai tort sur certaines choses, s'il vous plaît, dites-le moi également. Je suis là pour apprendre aussi. J'aimerais vous partager un tout petit peu mon avis et puis certaines choses que moi j'ai pu voir. Au contraire, si vous savez des choses sur lui, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. C'est avec grand plaisir que je puisse lire et puis qu'on puisse un tout petit peu discuter sur lui. Parce que mon but, en toute honnêteté, pour vous dire, pour les prochaines vidéos également, c'est vraiment de pouvoir faire des vidéos. C'est dès que je vois un scam ou dès que je vois quoi que ce soit comme projet douteux, je vous tiens au courant. Parce que ça fait partie également de la crypto-monnaie aujourd'hui. Malheureusement, on a un pourcentage de projets qui est tellement fraudeuse, c'est tellement dommage parce que ça fait peur à beaucoup de personnes après quoi avoir perdu de l'argent. Quand ils gagnent de l'argent avec, après ils vont parler bien de la crypto, ça c'est sûr. Mais le jour que ça va avoir un crash et puis que ça va partir, bah, c'est là où ils vont commencer à parler mal de la crypto. Et au final, c'est pas le but, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir avancer dans le monde avec la blockchain et autres. C'est pas avec de la mauvaise pub. Et donc il faut essayer de faire en sorte qu'elle ne marche pas et c'est seulement nous qui allons faire en sorte que ces projets ne vont pas fonctionner. Tout simplement parce que c'est nous qui injectons cet argent. Parce qu'on peut, voilà, on peut vraiment trouver plein de choses sur Richard Hearts, sur sa chaîne YouTube. Il a fait des interviews avec des personnes assez haut, donc il a quand même fait des interviews aussi avec Roger Ver, donc une personne très connue, qui est aujourd'hui, à mon avis, aussi une personne assez douteuse. Il a fait une interview avec Datadash. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il a fait une interview avec Datadash. J'ai seulement vu le premier 10 minutes, donc j'ai pas encore fini de tout voir, mais c'est assez intéressant. Surtout que la face... C'est une chose aussi qui est vraiment super importante, je trouve. Je commence à peut-être un petit peu beaucoup parler sur lui, mais c'est la façon que Richard Hearts justement parle aux personnes durant les interviews. Et si ça, vous arrivez bien à analyser un petit peu la chose, vous allez directement voir que la façon qu'il va parler avec une personne qui va l'interviewer, mais un petit peu contre lui, ou bien qu'il n'est pas vraiment pour son projet, ou qu'il n'est pas vraiment pour ses idées, en fait, il ne sourit jamais. Il va tout de suite les attaquer, il va avoir une confidence, il va être tellement confiant de lui-même, c'est assez hallucinant. Mais d'ailleurs, il est très fort pour parler, il est très fort pour beaucoup de choses. Et puis, il connaît très bien le monde de la crypto-monnaie, donc ça ne nous aide pas du tout non plus. Par contre, quand il fait une interview avec quelqu'un comme Datadash, justement, là on peut voir qu'il est tout à fait différent. Il sourit énormément, il essaie de mettre la personne plus à l'aise, justement, il essaie de faire en sorte que la personne le comprenne ou bien qu'il ne dise pas des choses contre lui, parce qu'il sait que c'est également des personnes qui ont beaucoup d'expérience et puis qui peuvent facilement aussi peut-être attaquer leur projet en moins de deux. Si Datadash il parle aujourd'hui de Hex et puis il va parler mauvais de Hex ou de Richard Hearts directement, c'est fou. Ça peut avoir un impact fatal sur son projet. Donc c'est très important pour cette personne de pouvoir bien parler également pendant ses interviews, en fait, si je peux dire ça comme ça. Alors, Richard Hearts, hop. Alors, son vrai prénom, voilà, c'est Richard, c'est G. Snuller. Donc ça, c'est son vrai nom, Richard Hearts. C'est une personne qui a déjà eu... qui a fait déjà plusieurs fois des chaînes YouTube et plusieurs fois des comptes différents avec des noms différents, donc souvent avec le prénom de Richard, mais pas avec un nom de famille souvent différent. Il faut aussi savoir que j'ai fait quelques recherches sur les listes criminelles en Amérique et apparemment il est sur une liste. Il est sur une certaine liste, comme quoi il est recherché en ce moment. Mais c'est pas pour aller en prison, c'est pas pour quoi que ce soit, c'est vraiment c'est sur des faits qu'il a eu fait aussi avant. J'ai pas encore assez d'informations, il faut que je fasse encore quelques recherches, mais voilà, je voulais faire déjà un tout petit update parce que c'est des sujets qui sont très intéressants, qui vont éviter peut-être à certaines personnes de perdre de l'argent, et si même qu'une seule personne n'a pas investi grâce à cette vidéo, ça me rend une personne heureuse. Alors je vous dis à très vite et puis à tout bientôt. Ciao.